Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour la première édition de Métro News pour cette semaine. À la une, un nouveau week-end sanglant à Port-au-Prince. Malgré les efforts de la police nationale pour repousser les attaques des gangs armés, les offensives se multiplient. Au moins une personne a été assassinée à Delma. Au cours du même week-end, un contingent supplémentaire de soldats guatémaltèques est arrivé en Haïti pour renforcer la mission multinationale. Cette contribution porte à 150 le nombre de membres employés par le Guatemala. Également au titre de ce lundi, le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra ce mois-ci son briefing trimestriel sur la situation en Haïti. Maria-Isabelle Salvador, représentante spéciale et chef du BINU, fera le point sur les récents développements politiques, sécuritaires et humanitaires en s'appuyant sur le rapport du secrétaire général relatif aux activités de la mission. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Confusion autour d'un possible remplacement à la tête de la PNH. Le remplacement du commandant en chef de la police nationale alimente rumeurs et spéculations. Selon certaines sources, des membres du Conseil présidentiel de transition auraient envisagé un tel changement. D'autres voix pointent le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, comme instigateur de cette initiative controversée. Face à la multiplication des versions, la primature a publié une note réaffirmant l'engagement du chef du gouvernement à renforcer la lutte contre les gangs armés et à éradiquer l'insécurité. Le document précise que toutes les forces de l'État, en collaboration avec la PNH, restent mobilisées pour établir l'ordre, la sécurité et la dignité en Haïti. Pour l'heure, ni la primature ni la présidence n'ont confirmé les rumeurs de remplacement. Parallèlement, des enregistrements audio circulant sur les réseaux sociaux témoignent de la frustration de certains policiers visiblement opposés à cette éventualité. La situation demeure floue, mais les tensions au sein de l'institution policière et les enjeux politiques qu'implique cette question ajoutent à l'incertitude ambiante. La violence n'a pas relâché son emprise sur la capitale haïtienne ce week-end, malgré les interventions de la police nationale d'Haïti, tandis que des rafales d'armes lourdes retentissaient dans plusieurs quartiers. La PNH annonce avoir repoussé des attaques de groupes armés, notamment dans la zone de Macaco, dans les hauteurs de Pétionville. Dimanche, la violence a fait une nouvelle victime. Un jeune entrepreneur a été abattu alors qu'il se rendait à l'église à Delma 75, suscitant une vive émotion. Parallèlement, un incendie d'origine inconnue s'est déclaré au marché Chada à Pétionville. Le feu, parti d'un conteneur utilisé comme magasin, s'est rapidement propagé. Au bas de Delma, des affrontements entre forces de l'ordre et individus armés auraient coûté la vie à plusieurs présumés bandits. Sur le plan sécuritaire, un deuxième contingent de soldats guatémaltèques a atterri à Port-au-Prince ce week-end. Avec ce nouvel arrivage, leur effectif au sein de la mission multinationale s'élève désormais à 150. Lionel Lazare, porte-parole adjoint de la PNH, revient sur les événements du week-end. Nous connaissons la police nationale d'Haïti, par jamais chômé, la police par jamais campé. Dans le cas d'opération, dans le cas d'intervention que l'a fait dans plusieurs zones, dans l'aire métropolitaine, Port-au-Prince, au niveau de département l'Antibonite, sont la police, je ne dis à la, qui motivée, sont la police côté que policiers déterminés pour contrecarrer action négative. Si on la police tout, je ne dis à la, nous sommes capables de constater qu'il y a bataille sur plusieurs fronts. La police pas chômée. Tout 1er janvier, 31 décembre, la police a troqué coup d'armes avec Negexamio parce que, à tout prix, monsieur voulait contrôler 100% capital là et la police nationale d'Haïti déterminée pour dire attention, situation ça à l'état privé. Donc on est que dans la zone Badelma, que la police, dans la zone Carrefour Aéroport, dans la zone post-marchand, week-end qui sont passés là, il y a plusieurs bandits qui sont tellement blessés.
Je dis à la lutte que par rapport avec l'intervention que la police a fait, il y a des gens qui ont posé cette question pour qu'ils sachent que nous pas qu'à chiffres, pour qu'ils sachent que nous pas qu'à présenter ensemble de matériel que nous saisissons. Et il y a que dans la forme de bataille, les gens que la bataille a fait là, à distance que il y a des gens qui sont tellement blessés. En attendant, nous ne pas capable de risquer des policiers qui pourraient vérifier c'est des bagages. Il est que ça, oui, doit gagner ça qui va, mais il faut que la bataille sous lui, ou pas capable de rentrer là-dedans n'importe qui. Donc, dans la Tibonite, que la police a travaillé, la police pas jamais chômé, et la police continue à mener opération lourde, intervention lourde, ni dans Badelma, ni dans Solino, ni Post-Machan. Récemment, là, dans la zone Macaco, au niveau de Pétionville, dans l'hôtel Pétionville, donc la police repoussait monsieur qui au même il voulait installer base dans la zone Macaco pour contrôler toute la gaz en l'air, mais par la suite, la police n'a pas bien informé. Il y a plusieurs unités spécialisées qui étaient déployées dans la zone qui repoussaient monsieur et il y a un cas que monsieur était complot de servir d'abri. Eh bien, la police reprend le contrôle de ça. Et jusqu'à présent, la police toujours présente dans la zone. Lionel Lazare, on nous fait tirer sous l'opération La Boule parce que nous voyons des images qui ont circulé côté que des jeunes garçons qui sont identifiés comme des bandits qui ont couru dans la ravine et que la police a tiré derrière eux. Mais est-ce que nous avons un bilan de l'opération ça? Est-ce que pour le moment, la police a contrôle zone? Est-ce que nous éradiquons foyer? Comment ça est? Jean que nous sommes dit là, c'est que le 1er janvier qui sont passés là, c'est un groupe négatif qui ont même tenté de rentrer dans la zone. Pour être capable de mettre base, nous connaissons que bon, certains des Didi qui a évolué en l'air que la police a cherché activement. Et c'est monsieur qui, lui-même, monsieur, besoin d'établir base en l'air. La police n'a pas dû informer tout de suite plusieurs unités spécialisées qui étaient déployées pour faire face carré avec les en l'air. Et surtout dans la zone que les Macaco, c'est là que monsieur voulait établir base. Une unité spécialisée, ça a été déployée, et bien, ils ont repoussé monsieur, qui donc n'est pas dans la zone Macaco encore. Et la police est toujours en l'air. Et la police a toujours toqué ensemble avec eux pour capable de délibérer des espaces que vous voulez prendre, permettre que vous retournez côté que vous êtes sorti là. Dans les minutes que vous parlez ensemble avec vous là, la police toujours présente en l'air. Est-ce que au commandement la police est au courant de quelques cas d'abus qui est fait au niveau de l'Artibonite, porte-parole? On parlait des cas d'abus. Par exemple, des exactions, usages abusifs de policiers qui ont fait tout sous des mondes, par exemple, des innocents qui étaient victimes dans la lutte contre le banditisme. Est-ce que nous saisissons de ça? Est-ce que nous sommes au courant? Bon, nous connaissons que la police a gagné une instance qui est là, qui est l'inspection générale, qui est là pour ça. Qui donc, si toutefois que des gens qui ont senti que doit violer, ça ne va pas empêcher que l'inspection générale lui-même enquête sur ça. Et donc, ça, il dépend de l'inspection générale. Si toutefois. Non, on a parlé de monde qui t'a même exécuté, porte-parole. Bon, nous n'avons pas d'informations ça au niveau de la police nationale d'Haïti. Et pour ensemble de bagailles, tout des fois, nous évitons de commenter sur eux, surtout des bagailles sur les réseaux sociaux. Donc, la police a son institution liée. Il y a des instances qui sont là pour ça. Nous croyons que si il y a des bagailles comme ça qui passent, il y a saisi directement. Alors que les gangs multiplient leurs assauts dans plusieurs quartiers de la capitale, des déplacés qui espéraient retourner chez eux au début de cette nouvelle année dénoncent la lenteur affichée dans la lutte contre les gangs. En dépit des mesures annoncées par les autorités, les bandits continuent d'opérer tranquillement, déplore-t-il. Dans ces conditions, ils ne croient pas que les élections soient possibles, comme l'ont annoncé les dirigeants. C'est un reportage de Réti Fortuné et de Jerry Torchon. La nouvelle année débute sur le même refrain que la précédente. Toujours contrôlée par les gangs, certaines zones restent désertes alors que les activités reprennent progressivement dans d'autres. Face aux actions des bandits, des riverains vivent avec l'angoisse et réclament toujours à peu près la même chose. Pour l'autorité, dégager, mettre la sécurité dans le pays et le territoire perdu pour le nettoyer, pour tout le monde donner la caille. Une situation de violence loin d'être sans conséquence sur les habitants qui y vivent quotidiennement. Kola, qui est à la rue depuis qu'il a dû fuir sa maison de Solino, est malvoyant. Quasiment dans la misère, il songe à quitter la capitale, mais manque de soutien.
Pour l'État fait moi, parce que moi, je suis avec. Parce que moi, je suis côté, je tourner la caille. C'est-à-dire, je tourner la caille. Le problème, c'est que je suis la caille. Je suis la caille. Moi, je suis dans Saint-Michel. John Seleno. Parce que moi, je suis avec moi. Mais c'est ça avec moi. Moi, je suis pour autoriser faire moi. Et pas moi, c'est pour nous tout le pays. Parce que moi, je suis côté moi, je suis côté ma vie. Et malgré ça, les hommes différents, et malgré ça, je suis mais c'est ça que tu as avec moi. Grâce à ça, tu as avec moi. Bah ouais. Et monsieur qui est avec moi là. C'est tout côté moi. Elle est même gueule. Les dispositions sont annoncées par les forces de l'ordre. Pourtant, dans la réalité, les bandits continuent d'étendre leur domination chaque jour dans l'aire métropolitaine, limitant ainsi les zones encore libres. Dans ce contexte, les autorités se préparent à organiser des élections dans le pays, ce qui paraît incompréhensible à certains interrogés. Le président, même même dans le pays, il dit comme ça que pour tout le monde tourner la caille, pour tout le monde tourner la caille, mais qui côté va faire l'élection là? Qui côté va faire tout le monde tourner la caille là? Bon, il n'y a pas même besoin de parler d'élection. Bon, élection pas jamais bon parce que si on parle d'élection, quand c'est laver messi à terre, il n'y a pas même besoin de mentir. Pas qu'à gagner élection. Nous la misère, nous la insécurité. Fois dernier côté m'a travail là, il y a tué 4 jeunes garçons, ils ont boulé 4 petits jeunes qui sont dans le club, ils ont boulé. Si tu as une sécurité, la vie ne va pas passer comme ça. Non seulement ils mettent du feu sous tête, après à l'intérieur, ils une ville. Moi-même, c'est Nek Delma. Je suis Nek Delma 65. Et là, je fais la lever. J'ai 47 ans sous tête. Je fais maçon, je fais charpente, je fais ferrailleur. Décembre passé, je ne suis pas dans chantier. Donc, si je n'ai pas un bon sens pour me faire 50 gouttes, je ne peux pas prendre zam tout. Ça ne fait pas prendre zam parce que je suis dans le pays, je suis dans le travail. Je suis fatra, je fais tout vieux job pour me vivre. Mais si c'est pour l'État, tout petit jeune prend zam. Alors que la situation humanitaire et sécuritaire de la population se dégrade, les interrogés pensent que les autorités devraient s'attaquer à ces problèmes avant toute autre chose. Actuellement, plus de 60% des ménages de la zone métropolitaine ne prennent qu'un repas par jour, une proportion qui dépasse les 80% chez les personnes déplacées internes, suivant les chiffres fournis par les Nations Unies. Autre point Métro News, le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra ce mois-ci son briefing trimestriel sur Haïti. Maria-Isabelle Salvador, représentante spéciale et chef du BINU, présentera les derniers développements politiques, sécuritaires et humanitaires, ainsi que le rapport du secrétaire général sur les activités de la mission. Cette réunion permettra de définir les prochaines étapes face à la crise multidimensionnelle qui frappe le pays, notamment la violence des gangs, la crise humanitaire et l'instabilité politique. Le Conseil pourra débattre également de la possibilité de transformer la mission en une mission de maintien de la paix. Pour refermer la page nationale de Métro News, la présidente du Honduras, Xiomara Castro, a annoncé une réunion des ministres des Affaires étrangères de la CELAC en janvier, en collaboration avec la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Cette rencontre portera sur les migrations, le soutien à Haïti et la solidarité avec Cuba face au blocus américain. Par ailleurs, le vice-ministre hondurien Tony Gracia a averti que le pays pourrait être confronté à l'expulsion de 250 000 Honduriens des États-Unis d'ici 2005, une situation à laquelle le Honduras n'est pas préparé. Ce journal touche à sa fin. Avant de partir, voici le rappel de l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Un nouveau week-end sanglant à Port-au-Prince, malgré les efforts de la police nationale pour repousser les attaques des gangs armés. Les offensives se multiplient. Au moins, une personne a été assassinée à Delma. Au cours du même week-end, un contingent supplémentaire de soldats guatémaltèques est arrivé en Haïti pour renforcer la mission multinationale. Cette contribution porte à 150 le nombre de membres envoyés par le Guatemala. Et puis le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra ce mois-ci son briefing trimestriel sur la situation en Haïti.
Maria Isabelle Salvador, représentante spéciale et chef du BINU, fera le point sur les récents développements politiques, sécuritaires et humanitaires en s'appuyant sur le rapport du secrétaire général relatif aux activités de la mission. C'est ainsi que nous refermons la toute première édition de Métronews pour cette semaine. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. Merci également à toute l'équipe qui a rendu possible cette édition. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.